Les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ce n'est puni de peine de mort que l'autre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exécution de bandits urbains en RDC. En fait, plusieurs informations circulent sur les réseaux sociaux affirmant l'exécution de bandits urbains sous l'ordre du ministre de la Justice appelé Constant Mutamba. Maintenant, plusieurs questions taraudent nos esprits. Est-ce vraiment ces bandits urbains ont été réellement exécutés? Par quelle manière? Mais qui a vraiment affirmé l'exécution de ces bandits urbains? Alors, restez jusqu'à la fin, on va essayer de les découvrir ensemble. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et partage la vidéo. Là où vous êtes sur le point d'aller, c'est la peine de mort qui sera exécutée. Sachez que vous partez et ne rentrerez pas. On va vous envoyer à Angenga et nous le disons, nous ne voulons plus jamais entendre parler de Kuluna. La population est très fatiguée. Nous menons la guerre à l'Est avec des Rwandais qui ne cessent d'attaquer le pays, et puis une autre guerre avec des Kuluna. Le président de la République, Félix Tshisekedi, veut que l'ordre soit rétabli. Les ordres m'ont été donnés en tant que ministre de la Justice afin de lutter contre la criminalité urbaine. Parce que c'est le ministère de la Justice qui est chargé de réprimer le mal avec son fouet et ses armes. Je viens d'actualiser le circulaire qui lève le moratoire de l'exécution de la peine de mort dans notre pays. Elle a été prise en 2023 et je l'ai actualisée en décembre 2024. Si tu es Kuluna et tu es condamné à la peine de mort, sache que tu seras exécuté. Nous ne voulons plus jamais entendre parler de Kuluna et du banditisme urbain à Kinshasa. La place de l'enfance est à l'école et actuellement, grâce au président de la République, l'enseignement primaire de base est devenu gratuit et donc envoyer les enfants à l'école. L'enfant n'a pas de place dans la rue pour être Kuluna. Priez Dieu puisque maintenant, nous allons vous amener à l'aéroport. Dites au revoir à Kinshasa et à vos familles. Ils ne reverront plus jamais les visages qu'ils voient ici. Plus jamais. La peine de mort prévue par notre loi se fait soit par fusillade, soit par pendaison. Depuis ton existence, tu es inutile dans la société. Maintenant, il faut que la société te bannisse. Nous sommes en ce jour dimanche 5 janvier 2025. Et c'est la troisième vague des Kuluna qui partent droit vers leur exécution. Embarquez-les et qu'ils partent. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment affirmer que l'exécution de bandits urbains a réellement eu lieu? Eh bien, moi je ne crois toujours pas. Et la CPI dit quoi sur l'exécution? Le ministre de la Justice n'aura pas de problème avec la CPI. Et pourquoi on n'a toujours pas les vidéos et les photos de l'exécution? Alors restez jusqu'à la fin, on va essayer de le découvrir ensemble sur la partie la plus importante de la vidéo. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport
les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Là, nous recourons évidemment à l'article 157 du Code pénal ordinaire qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et toutes ces infractions sont punies entre des peines de mort, en tout cas pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs. Vous savez, nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons d'une part l'agression rwandaise dans la partie est du pays, que nos militaires se déploient évidemment à défendre l'intégrité de nos territoires à l'est du pays, mais qu'en interne nous puissions faire face à des petites agressions dans nos rues. Évidemment, à des individus qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, qui font la loi, qui prennent en otage pratiquement des quartiers entiers. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire, ensuite dans l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous le savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Les législateurs congolais datent d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Les législateurs congolais n'ont jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort,
Étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution. Même le délai de cassation. Encore que, le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit « moi, je refuse » ou « moi, j'accepte la peine de mort ». C'est ce que dit nos lois. Lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain. Mais ça peut être après-demain. Mais évidemment, en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Alors, on peut maintenant affirmer que les bandits urbains appelés Koulou n'en ont pas été exécutés. Pour quelle raison? Justement parce qu'il y a une longue procédure que le ministre de la Justice est en train de poursuivre, mais ils seront bel et bien exécutés. Et la CPI n'aura pas le droit d'intervenir parce que l'exécution est une loi prévue par la Constitution de la RDC. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner. Surtout, partage-moi ton avis dans les commentaires. Je serai très ravi de te lire et peut-être même de te répondre.